Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Nous nous retrouvons une fois de plus sur cette chaîne pour parler du digital, des opportunités, des astuces, des bonnes pratiques, etc. Aujourd'hui, nous allons parler du métier de UX designer, UI designer. Je suis Ada Bita Ariel Nathan, Digital Project Manager. Nous allons donc nous retrouver dans quelques instants pour entrer dans le vif du sujet. A tout de suite. Rentrons dans le vif du sujet. Le métier de UX UI designer. D'où ça vient d'abord tout ça? À la base, les applications qui étaient conçues ou les plateformes qui étaient conçues avaient vocation à être affichées sur des PC. Ce faisant, le design qui était conçu était adapté au PC. Sauf que, avec l'évolution de la technologie, aujourd'hui, les applications sont censées s'afficher aussi bien sur des smartphones, des tablettes, des objets connectés, montres connectées, etc. Il a donc fallu repenser le design, ce qui a d'ailleurs donné lieu à l'appellation, à la notion que l'on connaît très bien dans le monde informatique, notamment le responsive design. Le responsive design qui permet ou qui est cette facilité pour des plateformes d'adapter automatiquement le design qui s'affiche en fonction du support sur lequel la plateforme est consultée. Donc, selon qu'on consulte la plateforme sur un PC, un smartphone, une tablette, le design peut varier. C'est donc cette évolution technologique qui a conduit à l'évolution du métier ou à la création des métiers de UX designer et UI designer partant du web design. UX designer pour expérience utilisateur ou en anglais user experience. Quand on parle de expérience utilisateur, on veut dire le ressenti que l'utilisateur a eu en allant sur la plateforme. Et quand on parle de UI design ou user interface ou interface utilisateur, on veut dire l'aspect visuel de la plateforme, l'aspect visuel que l'utilisateur a pu constater sur la plateforme ou l'application. Ça veut donc dire quoi? User experience ou UX a vocation à susciter en vous certaines émotions, à toucher votre cœur, si je peux m'exprimer ainsi. Par contre, UI a vocation à toucher d'abord l'aspect visuel, ce que vous voyez, ce que vous pouvez constater avec vos yeux, l'organisation graphique des éléments pour que ce soit agréable à l'œil. Si je peux résumer, on va donc dire que le UX designer est celui-là qui prend en compte les besoins, les attentes des utilisateurs pour concevoir un storytelling et ensuite un parcours utilisateur sur la plateforme de manière à ce que pendant que l'utilisateur va parcourir la plateforme, il ressente certaines émotions. Et les émotions recherchées sont en fonction de l'objectif de la plateforme ou de l'entreprise. La plupart du temps, c'est des émotions positives qui sont recherchées ou des émotions de peur ou des émotions agréables. Vraiment, ça dépend des objectifs de l'entreprise. Mais le UX designer, c'est ça son travail. C'est de prendre en compte vos attentes, vos besoins, de manière à concevoir un storytelling et par la suite un parcours utilisateur qui va permettre que vous ressentiez des choses en parcourant ou en allant sur cette plateforme-là. Par contre, le UI designer, lui, son travail est d'organiser les éléments graphiques, visuels, textuels, de manière à ce que ce soit agréable aux yeux en respectant les normes techniques. Quand on parle de normes techniques, on va par exemple vous dire qu'il faut respecter les rapports de contraste pour que le bouton qui soit peut-être en vert soit suffisamment lisible, que ça fasse pas mal aux yeux, que la taille de la police soit bonne pour qu'il n'y ait pas de difficulté à la lecture. Donc, c'est ça le distinguo entre les deux. Mais très souvent, on se rend compte que on retrouve le UX designer très souvent a aussi un profil de UI. Ça peut être dû au déficit de ces profils-là sur le marché de l'emploi. Ça peut aussi être dû au fait que très souvent dans les différentes formations, les cours se chevauchent ou bien les cours sont très similaires entre les cours de UX et les cours de UI. Donc, dans la conception de votre produit, qu'il s'agisse d'un packaging, qu'il s'agisse d'une plateforme web, mobile, etc. Vous avez besoin d'un UX designer pour que celui-ci, en prenant en compte les besoins et les attentes de l'utilisateur, puisse concevoir le storytelling parfait, implémenter cela, transformer cela en parcours utilisateur de manière à ce que l'utilisateur qui va voir votre packaging ou qui va parcourir votre site internet, votre application mobile, ressente certaines émotions. Et quand il aura ressenti ces émotions
positive ou négative selon vos objectifs, il aura envie de revenir sur la plateforme. D'où l'importance de l'UX designer. Et il va de soi qu'avant de parcourir la plateforme, il faut déjà que visuellement ce soit cohérent. Parce que si l'agencement graphique, visuel des textes et tout ça n'est pas cohérent pour nos yeux, ça fait mal, on a de la peine à lire, peut-être parce que la police est trop petite, on n'aura même pas envie de continuer la visite du site ou de la plateforme. Donc vous vous rendez compte que les deux métiers sont très intéressants. Maintenant, comment devenir UX designer au Cameroun? Malheureusement, il n'existe pas réellement d'école de formation dans ces métiers-là au Cameroun. Mais sachant que ces métiers découlent de l'évolution du web design, on peut partir du principe qu'un cursus classique en informatique dans un premier temps, notamment BTS, DUT, licence en informatique, métier de l'art numérique, génie logiciel, et puis après faire une spécialisation en UX design ou UI design, notamment sur les plateformes en ligne qui existent pour des cours à distance, que ce soit en autodidacte ou que ce soit dans des formations avec des parcours spécialisés comme sur Open Classroom ou sur Udemy ou encore sur Coursera. Open Classroom a ceci d'intéressant que le parcours UX qu'il propose est un parcours qui est sanctionné par un diplôme de type RNCP de niveau 7 ou 6 reconnu dans toute l'Union européenne. Et puis le parcours, vous êtes suivi par un mentor et durant le parcours, vous réalisez des projets factuels qui vous permettent à la fin du parcours d'avoir un portfolio clair que vous pouvez directement présenter déjà aux potentiels recruteurs. L'inconvénient, c'est que peut-être le coût de la formation sur Open Classroom est un peu élevé. Sur Udemy, le coût de la formation est très accessible. L'inconvénient, c'est que peut-être la formation n'est pas suffisamment étoffée ou encore le certificat qui sanctionne la formation n'a pas une reconnaissance réelle internationale. Il y a aussi des cours gratuits sur YouTube. Donc, en fin de vidéo, nous allons mettre en description les différents liens vers les comptes où vous pouvez suivre des formations de YouTube pour devenir UX designer gratuitement. Avec Internet de nos jours, la formation elle est accessible à tout le monde. Donc, nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et merci et passez une agréable journée.